Alors pour faire un petit point avec vous sur le dernier rapport du jury, donc je vais défiler, je vais vous montrer en quelques minutes rapidement les éléments, on va dire incontournables euh, au sein de ce rapport et notamment ceux qui sont vraiment en lien avec les différents TD que vous avez suivis jusqu'à maintenant et la méthode d'analyse de sujet qui vous a été proposée. Donc voilà, je descends au fur et à mesure. Alors, une des premières choses importantes, c'est que toutes les questions posées et les thématiques sont volontairement très professionnelles. Donc c'est vraiment un concours, j'insistais là-dessus lors de la présentation, un concours interne dans lequel l'aspect professionnel est très important. Alors aucun piège n'est tendu, aucune bonne réponse précise et fermée n'est attendue. C'est important là où il y a quelques années, sur les sujets, on attendait de façon inévitable de traiter l'une des parties et parfois même de les traiter d'une certaine façon. Là, ça n'est pas le cas, c'est très ouvert. Et ensuite, l'aspect très important, c'est l'aspect contexte. Il est impératif de le prendre en considération et le jury attend que le candidat réponde aux questions qui lui sont posées, quelle que soit l'épreuve, le contexte fait partie de la question, que ce soit à l'écrit comme à l'oral. Donc surtout, n'oubliez pas, dans vos propositions, dans votre analyse de sujet, de parler du contexte, du dossier qui est fourni, notamment sur l'écrit 2 et l'oral 1. Alors là, il y a tout un ensemble de statistiques, je vais passer en accéléré la première épreuve. Et voilà. Donc on arrive ici sur l'épreuve, la deuxième épreuve, donc les thématiques, rappel du sujet. Et on revient ici sur l'importance de mener une réflexion sur l'activité de l'enseignant des élèves en EPS. C'est-à-dire que tous les exemples que vous proposez doivent mettre en évidence, doivent éclairer l'activité de l'enseignant et l'activité de l'élève, comment il se transforme, comment l'enseignant les transforme et facilite ces transformations. Donc on est vraiment dans l'aspect réaliste du métier, comme c'est indiqué ici, et il est bien indiqué que le en quoi fait partie des questions, c'est-à-dire le pourquoi, la justification de vos propositions, l'explication des mécanismes qui opèrent quand l'enseignant et l'élève sont actifs dans une situation. Alors il est bien indiqué que le sujet appelé une démonstration située, toujours la notion de contexte, cultivée, notion de référence, et lucide, c'est-à-dire réaliste. Alors, on reprécise ensuite, il est reprécisé les différents termes, situé, cultivé, lucide. Donc, en ce qui concerne la démonstration située, il est mis que un certain nombre d'indications étaient à saisir par le candidat pour fonder les réflexions et opérationnaliser ses propositions. Donc c'est l'aspect situé, l'aspect réaliste, l'aspect opérationnel. Notamment ici sur la question de l'engagement avec des logiques très contrastées selon les élèves. La mise en évidence aussi du contexte au travers de la définition de priorité et le ciblage d'objectifs disciplinaires articulés au programme du lycée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout traiter, on l'a bien abordé en TD. Il est important, c'est d'envisager l'ensemble des compétences et le fait de faire un choix, de définir des priorités, de cibler des objectifs paraît très pertinent et s'ils sont cohérents avec le contexte et le dossier qui est proposé. On parle là besoins spécifiques des élèves de cet établissement. Pour proposer une réflexion située, priorisée et justifiée au regard des déterminants saillants du contexte. Ensuite, sur la dimension cultivée, alors on a ici les candidats doivent développer une réflexion des prises de position éclairées par des connaissances scientifiques, techniques, institutionnelles et professionnelles. C'est ce qui fera la richesse de votre démonstration. D'accord ? Donc là, on attendait dans ce sujet des connaissances ciblées sur les motifs d'agir des élèves, les stratégies d'intervention de l'enseignant, les processus d'apprentissage. Ça, ce sont on va dire des connaissances qui
pourraient coller, qui sont transversales, qui pourraient coller à n'importe quel sujet. Et ici, plus spécifiquement, bien sûr, l'exploitation des ressentis lors des leçons. Il est ensuite rappelé que cette démonstration cultivée s'appuie aussi sur les thématiques du concours. C'est-à-dire qu'il est très important, je pense, de faire appel aux autres thématiques, parfois, sur des sujets qui sont comme ça, un peu transversaux. Ici, on parlait de ressenti, en vue de faire apprendre, il y avait des liens de la part du candidat, il y a des liens à réaliser avec les thématiques, l'engagement, l'évaluation, le parcours de formation. Et c'est bien précisé, donc là, une population scolaire identifiée en relation avec le thème 2, la relation avec les objectifs qui balisent le parcours de formation, la thématique 3, la santé, thématique 1, et garantir les conditions favorables à l'apprentissage moteur, thématique 4, et l'engagement des élèves, thématique 5. Donc là, sur ce type de sujet, on y viendra sur les prochains mois, mais il est très important, c'est de convoquer l'ensemble des thématiques pour traiter des notions qui apparaissent à première vue assez transversales et qui ne ciblent pas une thématique en particulier. Et enfin, la démonstration doit être lucide, c'est-à-dire se montrer lucide quant à la portée réelle des propositions qui sont faites, toujours limiter les propos, et envisager d'éventuels décalages potentiels. Alors, la plus-value de la copie existera si vraiment vous avez des décalages justement qui sont liés au sujet, d'accord? C'est la thématique du sujet. Ensuite, sur l'analyse du sujet, ici il est souligné que le sujet est clairement délimité sur le plan des moyens. Par exemple, sur ce sujet, on insiste sur l'action de l'enseignant, sur les ressentis des élèves. Donc là, le moyen est clairement identifié à l'enseignant d'aller développer on va dire l'analyse des ressentis et de proposer différents moyens en lien et en relation avec cette injonction du sujet. Ensuite, d'aborder les notions clés du sujet, comme on a pu le faire en TD, le ressenti, et on voit que alors ce qui est intéressant ici, c'est que le ressenti, on a des définitions très théoriques. Et puis ici, on a quelques caractéristiques saillantes des ressentis. Ressenti subjectif, le ressenti palpable, conscientisé, le ressenti incarné, le ressenti stable et instable, le ressenti jugement perceptif, le ressenti évolutif. Et donc, on a vraiment là la notion de ressenti multiple, physique, psychosociaux, supposés, avérés, recherchés, réels, positifs ou négatifs. Et à chaque fois, cette notion de choix de où amène l'enseignant à se positionner parfois sur justement l'activité menée par l'élève. Va-t-on être sur du ressenti recherché, le décalage avec le réel, le positif, décalage avec le négatif. Et on est là toujours dans la problématique professionnelle de l'enseignant lorsqu'il manipule les ressentis. Donc on a une vraie qualification des termes et un ensemble de problématiques qui sont liées ici. Concernant les objectifs de l'EPS, note bien des choix réalisés, ne traitez pas tout l'EPS, mais vraiment les choix singuliers en lien avec cet établissement. La volonté de maîtriser les programmes de la discipline, insistez vraiment sur l'aspect moteur qui est très très important dans vos copies. Et ensuite un positionnement professionnel engagé et assumé, médié par une connaissance solide des chantiers éducatifs actuels, des enjeux de formation de l'école et des orientations programmatiques de la discipline. Donc votre réflexion doit s'intégrer à la réflexion actuelle de la discipline. Enfin, les manières de vivre les leçons de PS. Donc on a ici ce qu'est la manière de vivre, on a une définition. On a différents profils d'élèves, d'accord, dans la manière de vivre, en relation avec la manière de vivre les leçons des élèves suiveurs, des élèves spontanés, non concernés, des leaders engagés. Vous voyez que même là, sur l'analyse des termes, on peut s'appuyer sur le dossier. C'est-à-dire que si on arrive sur une notion qui n'est pas maîtrisée, pour laquelle vous n'avez pas de définition référencée, vous pouvez aussi très bien dire que au regard du contexte, il semblerait qu'il y ait de multiples manières de vivre les leçons de PS. En effet,
Au regard du dossier, on remarque qu'une élève telle que Chloé serait plutôt dans la catégorie des élèves suiveurs, euh, puis etc. Et vous pouvez vous appuyer sur le dossier aussi euh, pour définir un terme et des profils liés à ce terme. Ça peut être très intéressant sur un sujet voilà, sur lequel vous n'avez pas forcément de référence. Les moyens d'agir de l'enseignant, c'est intéressant, vous pouvez utiliser ça de manière très transversale sur tous les sujets. Faire émerger des ressentis, amplifier, contraster, permettre aux élèves de se les approprier, tout en relation avec les objectifs de la discipline. D'accord ? D'ailleurs, si on reprend le dernier sujet, hein, avec la réussite, on pourrait faire presque, on va dire, la même analyse. Faire émerger la réussite, amplifier la réussite, contraster les réussites, les combiner et permettre aux élèves de s'approprier la réussite, de la piloter. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est tout un ensemble de petits trucs qui pourraient vous aider sur l'analyse de sujet. Et ensuite, il est bien précisé que le contexte offre un ensemble de moyens à exploiter. Le cahier, les événements de début d'année, les désaccords sur la place de la motricité dans l'évaluation. Donc ça, c'est tout un ensemble de points précis qui sont dans le dossier et qui peuvent vous servir d'appui et pour argumenter, pour développer votre réflexion. Et ensuite, on a définition, mise en relation des blocs. Et ici, on arrive sur quelques propositions. Donc, par exemple, pour ce sujet, amplifier certains ressentis contribue à focaliser l'attention de l'élève sur les principaux paramètres de l'habileté motrice afin de construire et affiner des coordinations, enrichir ses pouvoirs moteurs. Objectif général 1. Aider l'élève à anticiper, accueillir, interpréter, comprendre ses ressentis à l'éveil d'une conscience de soi fondamentale pour atteindre les objectifs de l'EPS en manière de gestion de pratique physique. Objectif 2. Voilà, et ensuite c'est listé, on a plusieurs mises en relation. Entre les ressentis, ces ressentis sont qualifiés, c'est-à-dire amplifier les ressentis. On a des activités d'enseignants, des activités d'élèves qui anticipent, accueillent, interprètent. Des élèves qui construisent un répertoire, on a un enseignant qui développe l'empathie, enfin on a tout un ensemble d'activités d'enseignants et d'élèves, cette partie-là est très très intéressante aussi. Ensuite, la prise en compte du libellé introductif des documents annexes. Donc on a ici, on pouvait attendre des candidats qu'ils ciblent des objectifs et montrent les modalités de construction en appui sur les attendus de fin de lycée, la politique éducative du lycée. Faire des choix priorisés, mobiliser des éléments d'ordre institutionnel et de la culture locale. D'accord ? Donc on est vraiment sur l'aspect document annexe, sur la contextualisation et sur la prise en compte justement de 2 élèves en intro, Chloé, Lucas, qui sont décrits de manière très précise. Et il est bien indiqué que la commande du sujet invitait les candidats à utiliser documents annexes comme une véritable boîte à outils. Enfin, les contraintes liées, c'est-à-dire qu'on demandait de proposer une illustration dans un champ d'apprentissage, dans plusieurs champs d'apprentissage, il faut respecter ces consignes. Ici, on demandait dans ce sujet au moins 3 champs d'apprentissage différents. Certains n'ont pas joué le jeu, il est indiqué que certains n'ont pas joué le jeu, mais que cela doit être respecté. De même, ne pas changer la nature, exploiter la natation à des fins de performance et non à des fins d'entretien de soi, dans la logique du 5e champ d'apprentissage, comme l'envisage l'équipe de PS. Donc gardez toujours, ne modifiez pas le dossier pour qu'il vous arrange. Appuyez-vous sur le dossier tel qu'il est. La natation CP2 n'est pas la natation CP1 et inversement. Ensuite, on a ici différents niveaux de production. Je reviens rapidement pour terminer cette lecture sur le niveau 3, qui est le niveau visé, on va dire, pour atteindre l'admissibilité, pour être admissible. Et donc on a des relations explicites et démontrées entre les éléments. Le candidat explique le en quoi, illustre le comment et justifie leur réponse. On a une déclinaison fonctionnelle des différents types de ressentis. Le fonctionnel est très important.
C'est sur le terrain, vos propositions doivent être opérationnelles. Ensuite, des relations entre le premier terme clé, les ressentis, les objectifs, doivent être démontrés. Démontrer en quoi la mobilisation permet d'atteindre les objectifs. Nous montrerons qu'il semble important de donner des espaces d'expression des ressentis pour permettre aux élèves d'exprimer et d'exploiter des feedbacks intrinsèques mêlés à des feedbacks extrinsèques. Donc là, on est vraiment sur le en quoi, le pourquoi, en vue d'enrichir leur motricité. Pour optimiser cette connaissance du résultat, nous utiliserons comme levier l'enquête sur les émotions via le numérique. Ensuite, on voit que dans ce niveau, on a l'analyse du contexte pour extraire des éléments signifiants et répondre de façon pertinente au sujet. Et enfin, les moyens qui sont proposés prennent du sens, viennent servir la démonstration, ils sont opérationnels, contextualisés et justifiés. Le rôle de l'enseignant est mis en avant et aussi la façon dont les élèves vivent la leçon. Donc voilà pour cette revue de rapport de jury, ça vous donne une petite idée de ce qui est attendu, mais aussi et surtout fait le lien avec les différents TD que nous avons déjà vécu ensemble. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.